Histoire d'Aimé Laili. Il était une fois un roi appelé le roi d'Antal, qui possédait un grand nombre de roupies, de soldats et de chevaux. Il avait également un fils unique appelé Prince Majnun, qui était un beau garçon aux dents blanches, aux lèvres rouges, aux yeux bleus, aux joues rouges, aux cheveux roux et à la peau blanche. Ce garçon aimait beaucoup jouer avec le fils du wazir, Hussain Mahamat, dans le jardin du roi d'Antal, qui était très grand et plein de délicieux fruits, fleurs et arbres. Ils y prenaient leurs petits couteaux, coupaient les fruits et les mangeaient. Le roi d'Antal avait pour eux un professeur pour leur apprendre à lire et à écrire. Un jour, alors qu'ils étaient devenus de beaux jeunes hommes, le prince Majnun dit à son père, Hussain Mahamat et moi aimerions aller chasser. Son père a dit qu'il pourrait y aller, alors ils ont préparé leurs chevaux et tout ce qu'ils voulaient pour leur chasse, et sont allés au pays Phalana, chassant jusqu'au bout, mais ils ne trouvent que des chacals et des oiseaux. Le raja du pays Phalana s'appelait Munsuk Raja, et il avait une fille nommée Laili, qui était très belle. Elle avait les yeux marrons et les cheveux noirs. Une nuit, quelque temps avant que le prince Majnun ne vienne dans le royaume de son père, alors qu'elle dormait, Rouda lui envoya un ange sous la forme d'un homme qui lui dit qu'elle devait épouser le prince Majnun et personne d'autre, et que c'était l'ordre de Rouda. À elle. Quand Laili se réveilla, elle raconta à son père la visite de l'ange pendant qu'elle dormait. Mais son père ne prêta aucune attention à son histoire. À partir de ce moment-là, elle a commencé à répéter « Majnun, Majnun. Je veux Majnun » et ne voulait rien dire d'autre. Même pendant qu'elle s'asseyait et mangeait sa nourriture, elle n'arrêtait pas de dire « Majnun, Majnun. Je veux Majnun ». Son père était très en colère contre elle. Qui est ce Majnun? Qui a déjà entendu parler de ce Majnun? Il dirait. C'est l'homme que je dois épouser, a déclaré Laili. Rouda m'a ordonné de n'épouser que Majnun. Et elle était à moitié folle. Pendant ce temps, Majnun et Hussain Mahamat venaient chasser dans le pays Phalana. Et pendant qu'ils se promenaient, Laili sortit sur son cheval pour manger l'air et chevaucha derrière eux. Tout le temps, elle répétait « Majnun, Majnun. Je veux Majnun ». Le prince l'entendit et se retourna. « Qui m'appelle ?» il a demandé. À cela, Laili le regarda, et dès qu'elle le vit, elle tomba profondément amoureuse de lui, et elle se dit « Je suis sûre que c'est le prince Majnun que Rouda dit que je dois épouser. » Et elle rentra chez son père et lui dit « Père, je souhaite épouser le prince qui est venu dans ton royaume. Car je sais qu'il est le prince Majnun que je dois épouser. » Très bien. Vous l'aurez pour mari, dit Munsuk Raja. Nous le lui demanderons demain. Laili consentit à attendre, même si elle était très impatiente. En fait, le prince quitta le royaume de Phalana cette nuit-là, et quand Laili apprit son départ, elle devint complètement folle. Elle n'écouta pas un mot de ce que lui disait son père, ni sa mère, ni ses serviteurs, mais s'en alla dans la jungle, et erra de jungle en jungle, jusqu'à s'éloigner de plus en plus de son propre pays. Tout le temps, elle répétait « Majnun, Majnun. Je veux Majnun ». Et ainsi elle erra pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, elle rencontra un fakir, c'était en réalité un ange, mais elle ne le savait pas, qui lui demanda « Pourquoi dis-tu toujours Majnun, Majnun. Je veux Majnun ». Elle répondit « Je suis la fille du roi du pays Phalana et je veux trouver le prince Majnun. Dis-moi où est son royaume. » Je pense que vous n'y arriverez jamais, dit le fakir, car c'est très loin d'ici et il faut traverser de nombreuses rivières pour y arriver.
Mais Laïli a dit qu'elle s'en fichait. Elle doit voir le prince Majnun. Eh bien, dit le fakir, quand vous arriverez à la rivière Bajirati, vous verrez un gros poisson, un rohu. Et vous devez le convaincre de vous emmener au pays du prince Majnun, sinon vous ne l'atteindrez jamais. Elle continua son chemin, et finalement elle arriva à la rivière Bajirati. Il y avait un très gros poisson appelé le poisson rohu. Il bâillait au moment où elle s'approchait, et elle sauta instantanément dans sa gorge jusqu'à son estomac. Tout le temps, elle répétait « Majnun, Majnun ». À cela, le poisson rohu fut très alarmé et descendit la rivière aussi vite qu'il le pouvait. Peu à peu, il se fatigua et alla plus lentement, et un corbeau vint se percher sur son dos et dit « Ko, ko. Oh, Monsieur Croc, dit le pauvre poisson, voyez ce qu'il y a dans mon estomac qui fait un tel bruit. Très bien, dit le corbeau, ouvre grand la bouche, je vais voler et voir. Alors le rohu ouvrit la gueule et le corbeau s'envola, mais il revint très vite. Vous avez un raksha dans le ventre, dit le corbeau, et il s'envola. Cette nouvelle ne réconforta pas le pauvre rohu, et il nagea encore et encore jusqu'à son arrivée au pays du prince Majnun. Là, il s'est arrêté. Et un chacal descendit à la rivière pour boire. Oh, chacal, dit le rohu, dis-moi ce que j'ai en moi. Comment puis-je le savoir? Dit le chacal. Je ne peux pas voir à moins de pénétrer en toi. Alors le rohu ouvrit grand la bouche et le chacal sauta dans sa gorge. Mais il s'approcha très rapidement, l'air très effrayé et disant « Vous avez un raksha dans le ventre, et si je ne m'enfuis pas rapidement, j'ai peur qu'il me mange. » Alors il s'est enfui. Après le chacal, vint un énorme serpent. « Oh, dit le poisson, dis-moi ce que j'ai dans mon estomac, car il râle à ce sujet et ne cesse de dire « Majnun, Majnun. Je veux Majnun. » Le serpent dit « Ouvre grand la bouche, et je vais descendre voir ce que c'est. » Le serpent descendit. Quand il revint, il dit « Tu as un raksha dans le ventre, mais si tu me laisses t'ouvrir, il sortira de toi. Si vous faites cela, je mourrai, dit le rohu. Oh, non, dit le serpent, tu ne le feras pas, car je vais te donner un médicament qui te guérira à nouveau. Alors le poisson a accepté, et le serpent a pris un couteau et l'a ouvert, et a sauté Laïli. Elle était maintenant très vieille. Pendant 12 ans, elle avait erré dans la jungle, et pendant 12 ans elle avait vécu dans son rohu. Et elle n'était plus belle et avait perdu ses dents. Le serpent la prit sur son dos et l'emporta dans la campagne, et là il la déposa, et elle erra encore et encore jusqu'à ce qu'elle arrive au palais de justice de Majnun, où siégeait le roi Majnun. Là, des hommes l'ont entendu crier « Majnun, Majnun. Je veux Majnun », et ils lui ont demandé ce qu'elle voulait. « Je veux le roi Majnun », dit elle. Alors ils entrèrent et dirent au prince « Majnun, une vieille femme dehors dit qu'elle te veut. » « Je ne peux pas quitter cet endroit, dit-il. Envoyez-la ici. » Ils l'ont amenée et le prince lui a demandé ce qu'elle voulait. « Je veux t'épouser, répondit-elle. Il y a 24 ans, tu es venu dans le pays de mon père, le Phalana Raja, et j'ai alors voulu t'épouser. Mais tu es parti sans m'épouser. Puis je suis devenu fou et j'ai erré toutes ces années à ta recherche. Le prince Majnun a dit. Très bien. Priez Ruda, dit Laïli, pour qu'il nous rende tous les deux jeunes, et alors nous nous marierons. Alors le prince pria Ruda, et Ruda lui dit, touche les vêtements de Laïli et ils prendront feu, et quand ils seront en feu, elle et toi redeviendrez jeunes.
lorsqu'il a touché les vêtements de Laïli, ils ont pris feu, et elle et lui sont redevenus jeunes. Et il y eut de grandes fêtes, et ils se marièrent et se rendirent au pays de Phalana pour voir son père et sa mère. Or, le père et la mère de Laïli avaient tellement pleuré pour leur fille qu'ils étaient devenus complètement aveugles, et son père répétait toujours: Laïli, Laïli, Laïli. Lorsque Laïli a vu leur cécité, elle a prié Rouda de leur rendre la vue, ce qu'il a fait. Dès que le père et la mère ont vu Laïli, ils l'ont serré dans leurs bras et l'ont embrassé, puis ils ont recommencé le mariage au milieu de grandes réjouissances. Le prince Majnun et Laïli restèrent avec Munsuk Raja et sa femme pendant 3 ans, puis ils retournèrent auprès du roi Dantal et vécurent heureux pendant un certain temps avec lui. Ils allaient à la chasse et allaient souvent de pays en pays pour prendre l'air et se divertir. Un jour, le prince Majnun dit à Laïli: Traversons cette jungle. Non. Non, dit Laïli. Si nous traversons cette jungle, il m'arrivera du mal. Mais le prince Majnun se mit à rire et s'en alla dans la jungle. Et pendant qu'il parcourait cela, Rouda pensa: Je voudrais savoir à quel point le prince Majnun aime sa femme. Serait-il vraiment désolé si elle mourait? Et épouserait-il une autre femme? Je verrai. Il envoya donc un de ses anges sous la forme d'un fakir dans la jungle. Et l'ange s'approcha de Laïli et lui jeta de la poudre au visage, et aussitôt elle tomba à terre, un tas de cendres. Le prince Majnun fut dans une grande tristesse et un grand chagrin lorsqu'il vit sa chère Laïli transformée en un petit tas de cendres. Et il rentra directement chez son père, et pendant très longtemps il ne fut pas consolé. Après de nombreuses années, il devint plus joyeux et plus heureux et commença à retourner dans le magnifique jardin de son père avec Hussain Mahamat. Le roi Dantal souhaitait que son fils se remarie. Je n'aurai que Laïli pour femme. Je n'épouserai aucune autre femme, a déclaré le prince Majnun. Comment peux-tu épouser Laïli? Laïli est morte. Elle ne reviendra jamais vers toi, dit le père. Alors je n'aurai plus de femme du tout, a déclaré le prince Majnun. Pendant ce temps, Laïli vivait dans la jungle où son mari lui avait laissé un petit tas de cendres. Dès que Majnun fut parti, le fakir avait pris ces cendres et les avait rendues parfaitement propres, puis il avait mélangé de l'argile et de l'eau avec les cendres et en avait fait la figure d'une femme, et ainsi Laïli avait retrouvé sa forme humaine, et Rouda y a donné la vie. Mais Laïli était redevenue une vieille femme hideuse, avec un nez très long et des dents semblables à des défenses. Juste une vieille femme, à l'exception de ses dents, comme elle l'était lorsqu'elle était sortie du poisson rohu. Et elle vivait dans la jungle, et ne mangeait ni ne buvait, et elle n'arrêtait pas de dire: Majnun, Majnun. Je veux Majnun. Finalement, l'ange qui était venu comme un fakir et lui avait jeté la poudre, dit à Rouda: À quoi ça sert que cette femme reste assise dans la jungle en criant toujours: Majnun, Majnun. Je veux Majnun, et ne rien manger ni boire? Laisse-moi l'emmener chez le prince Majnun. Eh bien, dit Rouda, vous pouvez le faire. Mais dites-lui qu'elle ne doit pas parler à Majnun s'il a peur d'elle quand il la voit. Et que s'il a peur quand il la voit, elle deviendra un peu chien blanc le lendemain. Ensuite, elle doit se rendre au palais, et elle ne retrouvera sa forme humaine que lorsque le prince Majnun l'aimera, la nourrira de sa propre nourriture et la laissera dormir dans son lit. L'ange revint donc vers Laïli en tant que fakir et la porta au jardin du roi Dantal. Maintenant, dit-il, c'est l'ordre de Rouda que vous restiez ici jusqu'à ce que le prince Majnun vienne se promener dans le jardin, et alors vous pourrez vous montrer à lui. Mais vous ne devez pas lui parler s'il a peur de vous.
Et s'il a peur de toi, tu deviendras le lendemain un petit chien blanc. Il lui expliqua alors ce qu'elle devait faire en tant que petit chien pour retrouver sa forme humaine. Laïli est restée dans le jardin, cachée dans les hautes herbes, jusqu'à ce que le prince Majnun et Hussain Mahamat viennent se promener dans le jardin. Le roi d'Antal était maintenant un homme très âgé, et Hussain Mahamat, bien qu'il soit en réalité aussi vieux que le prince Majnun, paraissait beaucoup plus âgé que le prince, qui avait été rendu tout à fait jeune lorsqu'il avait épousé Laïli. Pendant que le prince Majnun et le fils du oisir se promenaient dans le jardin, ils cueillaient les fruits comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient petits enfants, seulement ils mordaient les fruits avec leurs dents. Ils ne l'ont pas coupé. Pendant que Majnun était occupé à manger un fruit de cette façon et qu'il parlait à Hussain Mahamat, il se tourna vers lui et vit Laïli marcher derrière le fils du oisir. « Oh! Regarde! Regarde !» s'écria-t-il. « Regarde ce qui te suit. C'est un raksha ou un démon, et je suis sûr qu'il va nous manger. » Laïli le regardait de tous ses yeux d'un air suppliant et tremblait de vieillesse et d'impatience. Mais cela n'a fait qu'effrayer Majnun encore plus. « C'est un raksha ! Un raksha !» cria-t-il, et il courut rapidement au palais avec le fils du oisir. Et alors qu'il s'enfuyait, Laïli disparut dans la jungle. Ils coururent vers le roi d'Antal et Majnun lui dit qu'il y avait un raksha ou un démon dans le jardin qui était venu les manger. « Quelle absurdité, dit son père. Imaginez deux hommes adultes si effrayés par un vieil ayah ou un fakir. Et si cela avait été un raksha, il ne vous aurait pas mangé. » En effet, le roi d'Antal ne croyait pas que Majnun avait vu quoi que ce soit, jusqu'à ce que Hussain Mahamat déclare que le prince disait exactement la vérité. Ils firent fouiller le jardin à la recherche de la terrible vieille femme, mais ne trouvèrent rien, et le roi d'Antal dit à son fils qu'il était bien bête d'avoir autant peur. Cependant, le prince Majnun ne se promenait plus dans le jardin. Le lendemain, Laïli s'est transformée en un joli petit chien. Et sous cette forme, elle entra dans le palais, où le prince Majnun devint bientôt très amoureux d'elle. Elle le suivait partout, l'accompagnait quand il chassait et l'aidait à attraper son gibier, et le prince Majnun la nourrissait avec du lait, ou du pain, ou tout ce qu'il mangeait, et la nuit, le petit chien dormait dans son lit. Mais une nuit, le petit chien disparut et, à sa place, gisait la petite vieille qu'il avait tant effrayée dans le jardin. Et maintenant le prince Majnun était tout à fait sûr qu'elle était une raksha, ou un démon, ou quelque chose d'aussi horrible venu le manger. Et dans sa terreur, il s'écria, « Que veux-tu? Oh! Ne me mange pas! Ne me mange pas! » La pauvre Laïli répondit, « Tu ne me connais pas? Je suis ta femme Laïli et je veux t'épouser. Ne te souviens-tu pas comment tu traverserais cette jungle? Même si je t'ai supplié et supplié de ne pas y aller, car je t'ai dit qu'il m'arriverait du mal, et puis un fakir est venu et m'a jeté de la poudre au visage, et je suis devenu un tas de cendres. Mais Rouda m'a redonné la vie et m'a amené ici, après un long, très long séjour. Pendant que je te pleurais dans la jungle, et maintenant je suis obligé d'être un petit chien. Mais si tu veux m'épouser, je ne serai plus un petit chien. » Majnun, cependant, a dit, « Comment puis-je épouser une vieille femme comme vous? Comment pouvez-vous être Laïli? Je suis sûr que vous êtes un raksha ou un démon venu me manger, et il était dans une grande terreur. » Le matin, la vieille femme s'était transformée en petit chien, et le prince alla trouver son père et lui raconta tout ce qui s'était passé. Une vieille femme, toujours une vieille femme, dit son père.
Vous ne faites que penser aux vieilles femmes. Comment un homme fort comme vous peut-il être si facilement effrayé? Cependant, lorsqu'il vit que son fils était réellement dans une grande terreur et qu'il croyait vraiment que la vieille femme reviendrait la nuit, il lui conseilla de lui dire: Je t'épouserai si tu peux redevenir une jeune fille. Comment puis-je épouser une vieille femme comme vous? Cette nuit-là, alors qu'il gisait tremblant dans son lit, la petite vieille femme était là à la place du chien, criant: Majnun, Majnun, je veux t'épouser. Je t'ai aimé toutes ces très longues années. Quand j'étais dans le royaume de mon père une jeune fille, je t'ai connue, alors que tu ne savais rien de moi, et nous aurions alors été mariés si tu n'étais pas parti si brusquement, et pendant de très longues années je t'ai suivi. Eh bien, dit Majnun, si tu peux redevenir une jeune fille, je t'épouserai. Laïli dit: Oh, c'est très simple. Rouda fera de moi une jeune fille à nouveau. Dans 2 jours, tu devras aller dans le jardin, et là tu verras un beau fruit. Tu devras le cueillir et l'apporter dans ton jardin. Et tu ne dois pas l'ouvrir quand ton père ou quelqu'un d'autre est avec toi, mais quand tu es tout seul. Car je serai dans le fruit tout nu, sans aucun vêtement. Au matin, Laïli prit la forme de son petit chien et disparut dans le jardin. Le prince Majnun raconta tout cela à son père, qui lui dit de faire tout ce que la vieille femme lui avait demandé. Au bout de 2 jours, lui et le fils du oisir se promenèrent dans le jardin et là ils virent un gros et beau fruit rouge. Oh, dit le prince, je me demande si je trouverai ma femme dans ce fruit. Hussain Mahamat voulait qu'il le cueille et voie, mais il ne le fit pas avant d'en avoir parlé à son père, qui dit: Cela doit être le fruit. Va le cueillir. Alors Majnun revint et cassa le fruit de sa tige. Et il dit à son père: Viens avec moi dans ma chambre pendant que je l'ouvre. J'ai peur de l'ouvrir seul, car peut-être y trouverai-je un raksha qui me mangera. Non, dit le roi d'Antal. Souviens-toi, Laïli sera nue. Tu dois y aller seul et n'avoir pas peur si, après tout, un raksha est dans le fruit, car je resterai devant la porte, et tu n'as qu'à m'appeler à haute voix, et je viendrai vers toi pour que les rakshas ne puissent pas te manger. Alors Majnun prit le fruit et commença à l'ouvrir en tremblant, car il tremblait de peur. Et quand il l'eut coupé, Laïli sortit, jeune et bien plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. À la vue de son extrême beauté, Majnun tomba à la renverse, évanoui sur le sol. Laïli ôta son turban et l'enroula autour d'elle comme un sari, car elle ne portait aucun vêtement. Puis elle appela le roi d'Antal et lui dit tristement: Pourquoi Majnun est-il tombé ainsi? Ne me parle pas, il n'a jamais eu peur de moi. Et il m'a vu tant de fois. Le roi d'Antal répondit: C'est parce que tu es si belle. Tu es bien plus belle que tu ne l'as jamais été. Mais il sera directement très heureux. Ensuite, le roi prit de l'eau, ils lavèrent le visage de Majnun et lui donnèrent à boire, puis il se redressa. Alors Laïli dit: Pourquoi t'es-tu évanoui? N'as-tu pas vu que j'étais Laïli? Oh! Dit le prince Majnun, je vois que vous êtes Laïli. Revenez vers moi. Mais vos yeux sont devenus si merveilleusement beaux que je me suis évanoui quand je les ai vus. Alors ils furent tous très heureux, et le roi d'Antal fit battre tous les tambours de la place et fit jouer tous les instruments de musique, et ils organisèrent un grand festin de noces et donnèrent des cadeaux aux serviteurs, du riz et des quantités de roupies. Au fakir. Après un certain temps très heureux, le prince Majnun et sa femme sortirent pour manger l'air. Ils montaient le même cheval et n'avaient avec eux qu'un palefrenier. Ils arrivèrent dans un autre royaume, dans un magnifique jardin.
Nous devons aller dans ce jardin et le voir, a déclaré Majnun. Non. Non, dit Laïli. Il appartient à un mauvais Raja, Shuman Baza, un homme très méchant. Mais Majnun a insisté pour entrer et, malgré tout ce que Laïli pouvait dire, il est descendu de cheval pour regarder les fleurs. Alors qu'il regardait les fleurs, Laïli vit Shuman Baza venir vers elle, et elle lut dans ses yeux qu'il avait l'intention de tuer son mari et de s'en emparer. Alors elle dit à Majnoun, « Viens, viens, partons. Ne t'approche pas de ce méchant homme. Je vois dans ses yeux, et je sens dans mon cœur, qu'il va te tuer pour s'emparer de moi. » Quelle absurdité, a déclaré Majnun. Je crois que c'est un très bon Raja. De toute façon, je suis si proche de lui que je ne pourrai pas m'en sortir. Eh bien, dit Laïli, il vaut mieux que tu sois tué plutôt que moi, car si je devais être tué une seconde fois, Rouda ne me donnerait plus ma vie. Mais je peux te ramener à la vie si tu es tué. Double point. Maintenant Shuman Baza s'était approché tout près et semblait très agréable, ainsi pensait le prince Majnun. Mais lorsqu'il parlait à Majnun, il tira son cimeterre et coupa la tête du prince d'un seul coup. Laïli était assise immobile sur son cheval et, alors que le Raja s'approchait d'elle, elle dit, « Pourquoi avez-vous tué mon mari ? » « Parce que je veux t'emmener, » répondit-il. « Vous ne pouvez pas, a déclaré Laïli. « Oui. Je peux, dit le Raja. « Prenez-moi alors, » dit Laïli à Shuman Baza. Alors il s'approcha tout près et lui tendit la main pour prendre la sienne pour la faire descendre de cheval. Mais elle mit la main dans sa poche et en sortit un petit couteau, seulement aussi long que sa main était large, et ce couteau se déplia en un instant jusqu'à atteindre une telle longueur. Puis Laïli fit un grand balayage avec son bras et son long, très long couteau, et la tête de Shuman Baza s'envola d'un seul coup. Puis Laïli descendit de cheval et se dirigea vers le cadavre de Majnun, et elle se coupa le petit doigt à l'intérieur de la main, du haut de l'ongle jusqu'à la paume, et de ce sang jaillit comme un médicament curatif. Puis elle posa la tête de Majnun sur ses épaules et étala son sang cicatrisant sur toute la blessure. Majnun se réveilla et dit, « Quel sommeil délicieux j'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant des années. » Puis il se leva et vit le cadavre du Raja près du cheval de Laïli. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Majnoun. « C'est le méchant Raja qui t'a tué pour me saisir, comme je l'avais dit. »« Qui l'a tué ? » demanda Majnoun. « Oui, » répondit Laïli, « et c'est moi qui t'ai donné vie. »« Donnez vie au pauvre homme si vous savez comment le faire, » a déclaré Majnun. « Non, dit Laïli, car c'est un méchant homme et il essaiera de vous faire du mal. » Mais Majnun lui demanda si longtemps et avec tant d'ardeur de redonner vie au méchant Raja, qu'elle dit au moins, « Monte donc sur le cheval et pars au loin avec le palefrenier. »« Que feras-tu ? » dit Majnun. « Si je te quitte, je ne peux pas te quitter. Je prendrai soin de moi, » a déclaré Laïli. « Mais cet homme est si méchant qu'il pourrait encore vous tuer si vous êtes près de lui. » Alors Majnoun monta à cheval, et lui et le palefrenier s'éloignèrent très loin et attendirent Laïli. Puis elle posa la tête du méchant Raja droit sur ses épaules, et elle serra la blessure dans son doigt jusqu'à ce qu'un peu de médicament pour le sang en sorte. Puis elle en a enduit l'endroit où son couteau était passé, et juste au moment où elle a vu le Raja ouvrir les yeux, elle a commencé à courir, et elle a couru si vite, qu'elle a devancé le Raja, qui a essayé de l'attraper. Et elle sauta sur le cheval derrière son mari, et ils chevauchèrent si vite, jusqu'à ce qu'ils atteignirent le palais du roi d'Antal. Là,
Le prince Majnun raconta tout à son père, qui était horrifié et en colère. Quelle chance pour toi d'avoir une telle femme, dit-il. Pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'elle t'a dit? Sans elle, tu serais maintenant mort. Puis il organisa un grand festin en signe de gratitude pour la sécurité de son fils et donna de très nombreuses roupies au fakir. Et il a tellement apprécié Laïli. Il l'aimait tendrement. Il ne pouvait pas en faire assez pour elle. Puis il construisit pour elle et son fils un palais splendide, avec un grand terrain autour et de beaux jardins, et leur donna de grandes richesses et des tas de serviteurs pour les servir. Mais il ne permettrait à personne d'autre que leurs serviteurs d'entrer dans leur jardin et leur palais, et il ne permettrait pas à Majnun d'en sortir, ni à Laïli. Car, dit le roi d'Antal, Laïli est si belle, que peut-être quelqu'un tuera mon fils pour l'emmener. Guillemets double. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.